Bonjour à tous et bienvenue dans cette première interview pour penser et agir.fr. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Yves Gaillard. Alors Yves Gaillard est un lecteur de Penser et Agir. Il a découvert Penser et Agir il y a environ 6 mois et il va nous expliquer comment à travers la lecture des articles qui sont disponibles donc sur mon site, il a réussi à changer la vision de sa vie. Alors bonjour Yves. Bonjour. Je suis vraiment ravi que tu aies accepté de témoigner, voilà, de partager ton témoignage avec les lecteurs de Penser et Agir dans cette interview. Je suis sûr que les personnes qui vont écouter cette interview vont apprendre énormément de choses. Quand tu m'as envoyé finalement ton mail, ça m'a vraiment fait très plaisir parce que j'ai vraiment vu que tu avais suivi une démarche précise de développement personnel. Et voilà, j'espère que cette interview va être riche en informations et que les personnes qui la regardent vont apprendre beaucoup de choses. Alors, Eh tout d'abord, bien, merci à toi de m'accorder cette interview et j'espère que notre interview et mon expérience va pouvoir aider les lecteurs de Penser Agir et puis les futurs lecteurs qui découvriront ton blog également. eh bien, j'en suis persuadé à la vue de ce que j'ai pu lire dans ton email. Alors, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter brièvement et nous expliquer à quel âge tu as commencé à t'intéresser au développement personnel et pourquoi? Alors donc je m'appelle Yves, j'ai 32 ans, je suis responsable Internet et extranet dans le service informatique d'une société. Alors ça a commencé à 29 ans, à l'âge de 29 ans, donc il y a environ 3 ans. Le terme développement personnel en lui-même ne me parlait pas plus que ça, il était voire quasiment inconnu de mon vocabulaire. Donc à cette époque-là, j'avais fini mes études depuis de nombreuses années déjà. J'avais un nouvel emploi, je vivais ma vie un petit peu au jour le jour. Et voilà, je me laissais un petit peu porter par mes amis, par le sport, voilà, par la vie, la vie au quotidien. Et puis j'ai vécu des événements qui ne sont pas forcément heureux, qui m'amènent un petit peu. Donc c'est la mort d'un proche, c'est la mort dans la famille, et puis également des personnes un peu plus jeunes qui frôlent la mort. Et D'accord. ces événements un petit peu bruts euh, ont engendré chez moi des questions existentielles, donc à un niveau assez fort. Donc bon, on dit que la vie est courte et peut s'arrêter le lendemain. Donc on se dit quel est le but de la vie, pourquoi est-ce que je suis ici sur Terre, ce genre de questions. Et à partir de ces questions découle un travail d'introspection et de réflexion sur soi-même beaucoup plus important, qui restait quand même assez flou à cette époque. Mais c'était des questions du genre quel est le but de ma vie, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, est-ce que je me connais moi-même, euh, pourquoi dans certains domaines j'ai tout le temps envie d'apprendre et de découvrir de choses, ça peut être dans l'art, dans l'astronomie, donc j'ai toujours envie de découvrir les choses. Il y avait une envie de s'améliorer, de connaître ses points forts, ses points faibles, de travailler sur ses peurs. Voilà. Et donc en posant la question aux amis autour de moi, à part des amis vraiment très proches avec qui on pouvait discuter de ce genre de choses, c'est très rare de trouver des gens avec qui aborder le sujet parce qu'ils trouvent que les questions sont étranges, sont bizarres, ou alors ils ne comprennent pas la notion d'amélioration de soi ou de progression. Donc à cette époque-là, j'avais pas vraiment de référence de travail. D'accord. Donc du coup, j'ai cherché des moyens de vaincre un petit peu cette timidité, voilà, de prendre confiance. Et le moyen que j'ai trouvé, c'était de m'inscrire au théâtre. Donc ça fait maintenant 3 ans que je suis inscrit. J'ai découvert une troupe très sympa. On a fait quelques représentations, on rigole bien, on s'amuse. Ça m'a beaucoup appris et j'ai appris sur moi et sur les autres. Ça permet d'être à l'aise en public. Voilà, c'était vraiment un très très bon exercice, une très bonne chose. Et j'ai appris aussi à me fixer un objectif qui me plaît et aller jusqu'au bout. Donc par exemple, c'était m'inscrire à la plongée, obtenir mon niveau 1 et à la fin de l'année, aller en vacances et réaliser quelques plongées. Voilà, ça a commencé comme ça. Euh, D'accord. Donc en et fait, ce, finalement, à partir d'un événement malheureux, enfin vraiment quelque chose qu'on souhaite absolument pas, eh bien tu t'es parti dans une démarche d'introspection et voilà, via une inscription au théâtre et puis des cours de plongée, tu as commencé finalement à vivre la vie que tu voulais vivre sans le savoir avant. Voilà, il y a une sorte d'élément déclencheur, comme tu le dis. Et donc, le travail un petit peu d'introspection
avec le recul, m'a amené à me dire je veux être moi en fait. C'est-à-dire que la façade extérieure que je montre doit être en corrélation avec la façade intérieure. Ça doit être la même personne. Parce que la plupart des gens montrent une façade extérieure qui n'est pas forcément la leur intérieurement. Et donc moi je ne voulais pas être une personne comme ça. Je me suis dit je veux être la personne que je montre au quotidien, voilà, extérieurement et intérieurement. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une façade, voilà, de montrer une fausse image de soi. Donc pour ça, il y avait la nécessité de travailler sur soi. Et avec le recul, si on devait donner des adjectifs sur la personne que j'étais à l'époque, avec le recul maintenant, je peux dire que je manquais de confiance. Donc ça, c'était il y a 3 ans, c'est ça? Exactement, exactement. D'accord. J'étais une personne un peu lisse, qui essayait un petit peu de satisfaire les autres, qui vivait un petit peu à travers le regard et les projets des autres, qui vivait pas forcément pour lui, qui n'exprimait pas assez les choses, qui avait des fois aussi peur du conflit. Voilà, et il y avait aussi ce... Quand tu parles de personnes un peu lisses, tu veux dire que tu manquais un peu de personnalité, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Donc t'arrivais pas finalement à exprimer ce que tu avais vraiment à l'intérieur, et puis tu vivais un peu par procuration en suivant les projets des autres personnes. Exactement, ouais, c'était totalement ça. D'accord. D'accord. Voilà, il y avait aussi ce sentiment d'avoir besoin d'être guidé, qui a disparu avec les années. D'accord. Donc il y a un besoin d'être guidé. D'accord. Ok. Alors tu m'as aussi confié que tu étais arrivé sur Penser et Agir complètement par hasard. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui finalement a été l'élément déclencheur qui t'a permis de découvrir en fait Penser et Agir? Tout à fait. Alors, j'étais sur Google, je cherchais un article sur je crois que je tapais jalousie amoureuse ou article sur la jalousie amoureuse. D'accord. Donc, je cache pas que je suis quand même de nature assez jalouse dans le couple. Alors, bien sûr, pas à un niveau excessif, hein, à un niveau raisonnable, mais j'avoue que je suis quand même jaloux un petit peu, donc je travaille aussi sur ce point-là. Bon, bien sûr, c'est pas un niveau destructeur, donc il y a rien de bien méchant, mais c'était intéressant. Je voulais savoir si ce sentiment-là était normal dans le couple. Donc ça m'intéressait, et savoir un petit peu à quoi m'en tenir, et puis avoir des avis, voilà. Et donc j'ai tapé jalousie amoureuse et je tombe sur ton site. D'accord. Ce qui m'a tout de suite intéressé, c'est que l'article était bien écrit, il était bien mis en forme, il y avait une vraie structure, donc on avait plusieurs parties, il y avait des points qui étaient clairs avec, tu répétais les choses, mais voilà, tu mettais des encadrés verts. Enfin, je trouvais que la structure était vraiment intéressante, et surtout tu posais des questions à la fin, c'est-à-dire des questions pour avoir une petite réflexion sur soi. Et là, je trouvais très très intéressant, c'est-à-dire que tu poses les bases et après tu nous dis bon bah voilà, je vous pose des questions, à vous de faire un travail sur vous-même. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Et il y a une phrase que j'ai notée qui a fait un peu tilt. C'est la solution est en vous. La clé que je vous propose pour ne plus être jaloux et pour retrouver confiance en vous est le développement personnel. Et là, il y avait un lien en plus sur le mot développement personnel. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il entend par développement personnel? Donc, à partir de là, j'ai lu l'article sur la jalousie amoureuse. J'ai cliqué sur ton lien développement personnel qui m'a ramené vers le premier article sur que le développement personnel devait être enseigné à l'école. Oui, exactement. Donc ça, c'était le premier article que j'avais publié sur Penser et Agir. Donc ça remonte à février 2012, cet article-là, où j'expliquais à travers le fait que je voulais qu'il soit enseigné à l'école, surtout le message qu'il était destiné à tout le monde, en fait. C'était un peu ça le message de cet article. Donc d'accord, donc tu es arrivé sur cet article. Voilà. Ensuite, je me suis inscrit pour recevoir les e-books. D'accord. J'ai trouvé très bien structuré. Voilà, tu proposes différentes astuces. Tu dis qu'il ne faut pas se précipiter pour toutes les mettre en pratique parce que ça ne servira à rien. Voilà, tu expliques clairement les choses, quitte à mettre 4-5 semaines pour mettre en place une astuce. Voilà, il faut prendre le temps. Et puis ensuite, j'ai lu les articles qui m'ont vraiment aidé par la suite, donc j'ai continué à naviguer sur ton site, qui sont sur le fait de lutter contre la procrastination et la peur de l'échec. Ces deux articles-là, je pense, ont été les deux articles les plus importants. Et après avoir lu ces articles et ces e-books, eh bien, je me suis dit, voilà les questions que je me pose depuis des années.
c'est ces réponses-là ou ces articles-là qui auraient pu m'aider depuis des années et que je ne trouvais pas. D'accord. Et voilà. Est-ce que tu pourrais juste dire en deux trois mots. Alors je précise pour toutes les personnes qui regardent cette interview que je mettrai des liens vers les ressources qu'on cite, voilà, qu'on est en train de citer dans cette interview, donc l'article sur la procrastination, l'article sur la peur de l'échec, tout ce qu'on dit. Est-ce que tu pourrais nous dire, voilà, qu'est-ce qui dans l'article sur la procrastination, la peur de l'échec, t'a plu et, euh, et t'a permis finalement de changer? Alors, en fait, en allant sur les différents articles, il y a trois points qui m'ont marqué. D'accord. Le premier, c'est que tu indiques que le passage à l'action est primordial. Oui. Voilà, il faut expérimenter en passant à l'action. Et tu lui expliques qu'il y a trois phases, introspection, réflexion, action. Et le passage à l'action, pour moi, il n'a pas été toujours inné, loin de là d'ailleurs. Si je prends l'exemple de la séduction, avant j'étais assez timide, voire très timide, et j'avais deux très bons amis, qui sont toujours mes amis, hein, qui m'ont poussé à aller vers les filles, à parler, etc., à se lancer, voilà, à se lancer des petits défis. Et bah, au début, j'osais pas, je me disais non, c'est difficile, enfin, voilà, j'avais des réticences. Et puis ils m'ont poussé, et à partir du moment où j'ai compris, que j'ai vu ça comme un jeu, et que voilà, il n'y avait pas mort d'homme, je me suis dit, voilà, c'est faut voir ça comme un jeu. Et au vu des réactions positives, on obtient un sourire, on obtient une discussion, on obtient un numéro, voilà, on obtient voire plus. Je me suis dit, eh bien voilà, finalement, je me suis fait beaucoup de peur pour rien, puisqu'au final, bah, les résultats ont été très positifs. Et s'il n'y avait pas eu ce passage à l'action, et si on ne m'avait pas poussé à passer à l'action, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui et je serais encore timide. Voilà, alors qu'aujourd'hui, eh ben, le passage à l'action m'a considérablement aidé là-dessus. D'accord, donc Voilà. c'est vraiment très intéressant ce que tu es en train de dire là parce que donc voilà, j'ai partagé dans un article il y a pas longtemps une vidéo sur le cercle du succès. Donc le cercle du succès, c'est un ensemble de quatre concepts qui s'articulent entre eux. Et voilà, le premier de ceux-là, la première chose qu'on doit savoir, c'est qu'à tout moment de notre vie, et c'est encore plus vrai tant qu'on n'est pas passé à l'action sur quelque chose qu'on n'a jamais fait, on a une perception limitée de nos capacités, et cette perception limitée de nos capacités, c'est ce qu'on appelle le potentiel. Et tant que on n'est pas sorti de notre zone de confort, donc la zone de confort, c'est ce qu'on peut définir comme toutes les routines, toutes les choses qu'on a l'habitude de faire au jour le jour, tant qu'on n'est pas sorti de cette zone de confort, on ne connaît pas ses capacités réelles à faire quelque chose. Donc l'exemple que tu donnes sur la séduction est très intéressant. C'est d'ailleurs un exemple qui est commun à la plupart des hommes parce que il y a toujours un moment dans la vie d'un homme où on se dit j'aimerais bien aller voir cet inconnu dans la rue et certains vont réussir à y aller, d'autres n'y arriveront jamais. Et Mhm. à partir du moment où on a essayé d'aller voir une inconnue et que on en voilà il n'y a pas mort d'homme, on est toujours vivant, tout va bien, on est toujours sur pied, eh bien on a donc un résultat qui est plus ou moins bon Mhm. et ce résultat va modifier ce qu'on appelle en développement personnel les croyances internes. Donc dans ton cas, voilà, tu es allé voir une première fois une personne, je suppose que tu n'as pas eu des numéros le premier jour où tu y es allé Bien forcément, sûr, mais au c'est moins clair. t'as eu un sourire. Et finalement, tu te dis, Voilà. bah, elle m'a pas collé une baffe en Ouais, pleine tête, exactement. et puis elle a pas sorti un couteau pour me tuer. Donc ça, c'est Exactement. un premier résultat qui finalement voilà, modifie les croyances internes en se disant bah finalement je suis pas mort en allant aborder quelqu'un, je vais retenter l'expérience jusqu'au jour où on développe une petite conversation, donc on modifie encore nos croyances, j'arrive à commencer une conversation et à la maintenir un petit peu avec une inconnue dans la rue, et ainsi de suite jusqu'à prendre un numéro et à avoir un premier rendez-vous. Et voilà, donc ça c'est vraiment un cercle du succès, un cercle vertueux euh, Mhm. qui, euh, qui part d'un simple passage à l'action. Et comme Tout à tu le fait. dis justement, le passage à l'action est quelque chose de primordial et il faut absolument se forcer un jour ou alors se faire aider, voilà, se faire pousser par des amis. C'est toujours sympa Mhm. d'aller avec des amis pour faire quelque chose, Tout pour à fait. sortir de sa zone de confort et commencer à avoir des premiers résultats. Et c'est à partir du moment où on a ces premiers résultats que finalement on va commencer à se dire, bah voilà, c'est possible, ou alors peut-être que je suis allé un peu trop vite et je vais peut-être partir pour une étape plus simple, tout Ouais, simplement. tout à fait. Ouais, je suis complètement d'accord. Et donc le deuxième élément qui m'a fait me dire, bah, ce site représente vraiment ma vision du développement personnel, D'accord? c'est, tu parles de l'enseignement. Alors, ton site nous apprend beaucoup de choses, Merci. mais ce sont des, je pense qu'il apprend
vu les commentaires positifs que tu as et la communauté qui s'agrandit, je pense que et il aide beaucoup de gens dans plein de domaines. Ça peut être la confiance en soi, ça peut être le domaine amoureux, ça peut être le fait d'avoir l'esprit critique, ce genre de choses, de la manipulation. Enfin, chacun il trouve ses articles. Alors, Moi, juste pour revenir sur le terme que tu viens d'employer, la manipulation, c'est vrai que j'ai une catégorie qui s'appelle manipulation PNL. oui, Alors manipulation, c'est pas vraiment, péjoratif, hein, mais alors moi je l'utilise pas péjorativement, mais on va dire c'est plutôt marketing. Parce que si je veux amener des gens à oui, s'intéresser à la psychologie sociale, il vaut mieux j'attire des gens sur mon site qui font des recherches en manipulation en fait. Et vraiment sur mon site, ce dont je parle, c'est bon, il y a un aspect manipulation, mais c'est surtout de la psychologie sociale et comprendre les interactions sociales. En allant encore un peu plus loin que ça, c'est comprendre tout ce qui existe comme technique de vente ou comme technique d'influence qui vont être employées par les médias comme la télévision, toutes les campagnes marketing qu'il peut y avoir, enfin voilà, toutes ces choses-là quoi. d'accord. Donc voilà, donc manipulation c'est un mot marketing qui englobe surtout le domaine de la psychologie sociale. Euh, voilà. Donc tu parlais, je t'ai interrompu, désolé Yves, tu Ah parlais du non, domaine de l'enseignement. voilà, c'est l'enseignement. Voilà, moi, ce qui m'a, si tu dis, donc, ce que je disais, c'est que voilà, on apprend plein de choses par le biais de ton site, et ces choses-là ne sont pas forcément, voire pas du tout, enseignées à l'école. Donc, il peut y avoir beaucoup de fausses perceptions ou de fausses croyances qu'on traîne depuis des années, qui peuvent être liées à l'éducation parentale, mais qui peuvent aussi être liées à ce qu'on apprend au collège, au lycée. Et je pense notamment au fait de prendre la parole. J'adore, époque collège-lycée, j'adore toujours l'anglais, mais j'étais vraiment passionné par l'anglais, c'était une langue qui me plaisait beaucoup. D'accord? Et voilà, donc j'adorais prendre la parole. Et les profs n'avaient pas forcément la bonne attitude, dans le sens où euh, ils devraient encourager à prendre la parole, mais le fait de la prendre derrière, les remarques ressenties et des professeurs n'est pas forcément positive, et donc ça provoque l'effet inverse, et donc plutôt que de prendre la parole, on ne la prend plus, et ce domaine-là peut se répercuter négativement dans d'autres domaines de la vie. Donc voilà, donc je trouve que c'est important de le mettre en valeur. Il y a aussi un élément qui est important, c'est le fait d'atteindre ses objectifs Alors et attends, de s'engager. je vais juste faire une petite remarque sur ce que tu viens de dire là. Oui, C'est parce que c'est vraiment très intéressant. C'est vrai que l'enseignement en France, voilà, c'est en fait le premier article, donc comme tu l'as dit, de mon site, c'était sur le développement personnel à l'école, et j'avais abordé cet aspect d'un point de vue étudiant, c'est-à-dire que ce soit en primaire, enfin les élèves qui étaient dans les collèges, les lycées, les écoles primaires, je disais que ce serait intéressant d'introduire le développement personnel depuis le plus jeune âge. Et j'avais pas abordé un autre thème qui serait que voilà, les enseignants, eux aussi, aient des notions en développement personnel. Alors, les enseignants ont des cours de pédagogie, mais je pense que voilà, la pédagogie finalement telle qu'elle est enseignée aujourd'hui est loin d'être aussi aboutie que ce qu'on voit en développement personnel et ce que j'essaie de partager sur mon blog jour après jour. d'accord. Bon, voilà, c'était juste pour faire un petit parallèle sur cette action qui me tient quand même à cœur. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais qui arrive, voilà, que les enfants apprennent le développement personnel à l'école et que les professeurs apprennent cela aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai on est dans une société où ça peut être compliqué d'évoluer. On choisit pas forcément où on est, on choisit pas la famille dans laquelle on est, on choisit pas les ressources financières qu'on va avoir. Et même si l'éducation nationale ne doit pas remplacer les parents, c'est quand même intéressant de présenter une vision objective du développement personnel à des personnes qui n'y auraient pas accès autrement ou qui feraient pas la démarche d'elles-mêmes en fait parce que finalement c'est compliqué de faire la démarche soi-même, d'aller faire des recherches, voilà comme tu l'as fait sur internet. Tout le monde ne fait pas ça. Oui, tout à fait. Donc tu parlais aussi donc tu parlais d'un article Euh, sur l'efficacité, oui, le fait d'atteindre ses d'atteindre ses objectifs objectifs, d'accord. et de s'engager par rapport à soi-même, je trouve que c'est très important. Alors, parce que voilà, je pense qu'il faut être passionné. Quand on a un projet en tête, on s'engage par rapport à soi et on en parle également aux autres. Et le fait d'en parler aux autres, si les autres nous disent ah, bah, t'en es où de ton projet, etc., et que le projet traîne en longueur, ce genre de choses, on perd une part de crédibilité qui est assez importante. Donc le fait de s'engager, se dire voilà, j'ai un projet qui me tient à cœur, je veux le mettre en place, il faut s'engager par rapport à soi, c'est primordial. Et les autres peuvent avoir
un effet moteur dans la réalisation de ce projet, dans le sens où ils vont nous suivre et ils vont nous demander où on en est. Et je pense que le fait, comme tu dis à un moment, de définir une date fixe, par exemple quand on lance un projet, je pense que c'est très important parce que ça nous force à travailler d'arrache-pied pour y arriver. Et si on l'évoque également en public, en disant par exemple ça se lance le 1er octobre, si nos connaissances ou nos amis reviennent vers nous le 1er octobre et disent alors il en est où ton projet, etc., et qu'il n'est toujours pas relancé, qu'il traîne en longueur, on perd une part de crédibilité et nous-mêmes on est un petit peu déçus de nous-mêmes parce qu'on n'a pas réussi à s'investir autant qu'on le voudrait. Ben, c'est très très intéressant ce que tu es en train de dire là parce que tu mets en fait tu es en train de mettre en exergue deux choses très importantes dans l'atteinte d'objectifs qui est donc l'engagement envers soi-même et l'engagement public. Et sur la plupart des sites de développement personnel, on trouve tout le temps l'engagement public. Donc qui est vrai comme tu l'as dit, hein, c'est vrai que c'est très très bien de s'engager par rapport à ses amis ou par rapport à son entourage ou par rapport à ses lecteurs quand on a un blog. Par contre, ce que la plupart des sites oublient, c'est d'avant tout s'engager par soi-même. Et s'engager par soi-même, c'est justement faire un travail d'introspection, alors qui peut être justement trouver sa passion et définir un projet en accord avec sa passion, et agir, voilà, en étant tout le temps en phase avec ce qu'on appelle en développement personnel son identité profonde. Et il y a malheureusement, on va dire la plupart des gens ne vont pas prendre le temps de faire ce travail d'introspection et vont risquer de s'engager dans une espèce de processus de cercle vicieux sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire que voilà, si on prend un exemple simple, des personnes qui vont devenir par exemple ingénieurs. Alors, je dis pas que tous les ingénieurs sont frustrés, hein. Il y a des ingénieurs qui adorent leur métier et c'est tant mieux. Mais il y a des personnes qui vont devenir ingénieurs parce que, par exemple, dans leur famille c'était bien vu, parce que voilà, c'est un métier qui est bien vu en termes de société, en termes de salaire, voilà. Et ils vont se dire, plus tard je serai ingénieur sans prendre la peine de s'introspecter et de vérifier que ça correspond vraiment à leur identité profonde. Et donc l'engagement envers soi-même, ça va être je décide de m'inscrire par exemple dans une école d'ingénieur. Et il y a ensuite un engagement vers soi-même, vers sa famille et un engagement public qui va être de suivre 5 années d'études. À partir du moment où on va s'engager dans 5 ans d'études, c'est très très dur de briser finalement ce cercle qui n'est pas encore vicieux en fait, parce qu'on se rend pas vraiment compte, c'est un processus qui est très lent et qui peut aller très très loin et qui peut faire voilà que finalement on arrive à 30 ans, 40 ans, 50 ans et on se dit mais en fait bah, c'était pas ça que je voulais faire, moi ce que je voulais faire c'était vivre de ma passion pour la guitare par exemple ou n'importe quoi. Et voilà, donc c'est vraiment très important ce que tu as dit. Voilà, dans l'atteinte d'objectifs, il y a vraiment deux aspects primordiaux. L'engagement public, qui là est partagé sur tous les sites de développement personnel, tout le monde est d'accord là-dessus. Et l'engagement envers soi-même, que j'ai vraiment essayé de faire valoir dans l'article que tu avais lu justement sur l'atteinte d'objectifs. D'accord. Et un tout dernier point qui est D'accord. important, je pense, parce que avant de tomber sur ton site, j'étais tombé sur beaucoup de sites qui proposent des choses mirobolantes, payantes et pour atteindre une confiance en soi en une semaine. Enfin, voilà, ce sont D'accord. des méthodes qui sont complètement fausses et qui, voilà, dans le but de faire payer, qui sont pas, qui n'ont aucun intérêt. Et ce que j'aime beaucoup dans Penser Agir, c'est que tu proposes une solution pour acquérir une confiance en soi. Tes articles sont bien structurés. Tu mets des questions à la fin pour qu'on se pose nous-mêmes les questions et qu'on commence à réfléchir, puis ensuite passer à l'action. Tu proposes des e-books avec plein d'astuces à choisir petit à petit et à mettre en place sans se presser, pour aussi définir ce passage à l'action. Donc voilà, c'est un site qui est gratuit, parce que tu proposes des e-books gratuitement. Voilà, qui propose en fait, on a un travail à faire sur nous-mêmes. Tu nous guides quelque part, mais tu dis bon bah voilà, moi je vous donne les bases maintenant. À vous À vous de passer à l'action. d'agir. Exactement, c'est ça. Et c'est pas ce qu'on retrouve sur la plupart des sites qui sont faux, qui proposent des choses complètement fausses et qui n'aident pas du tout à avancer. Donc c'est pour ça que quand j'ai découvert ton site, je me suis dit bah voilà, pour moi ça représente vraiment cette vision-là que j'ai du développement personnel. Et il y a un accompagnement et les articles sont sensés et sont bien construits. D'accord, donc c'est vrai ce que tu dis, c'est que dans la plupart des sites de développement personnel, alors surtout en France, aux États-Unis c'est un peu différent, mais en France c'est des sites qui sont ésotériques, qui vont, bon, en clair c'est des arnaques,
qui vont proposer des méthodes pour changer en 5 jours, en 2 semaines. D'ailleurs, c'est ce que je dis sur la page d'accueil de Penser et Agir, c'est que si vous souhaitez changer en 2 semaines, changez de site et allez voir ailleurs. Ouais, c'est C'est sûr. que changer, ça prend du temps, mais ça se C'est fait. un Voilà. travail continu, oui, oui, mais c'est réalisable, Il y a tout à fait. il y a des vraies méthodes qui existent et quand j'ai décidé de lancer Penser et Agir en février 2012, c'était pour cette raison principalement, parce que moi ça fait 10 ans que je fais du développement personnel, donc j'en avais fait beaucoup avant de lancer ce site-là. Et j'en avais marre, vraiment, j'étais agacé à chaque fois de faire des recherches sur Internet et de tomber sur des sites qui vantaient des mérites voilà, des choses qui sont complètement ésotériques, complètement incroyables et complètement infondées et qui allaient séduire des personnes qui n'étaient pas forcément au mieux de leur forme, qui n'étaient pas au mieux de leur confiance en eux et qui allaient se faire avoir par ces sites-là. Alors c'est vraiment pour ça que j'ai créé Penser Agir, que j'ai créé finalement une vision du développement personnel que j'ai appelé le développement personnel par l'action pour pour que les personnes voilà, aient vraiment ce travail d'introspection, de réflexion et de passage à l'action. Donc voilà, les sites ésotériques, les sites qui proposent de changer en quelques jours ou en un mois, Ouais, c'est à fuir absolument parce que ça vous fera tomber encore plus bas. Si vous... ouais. en tout cas, ça n'aidera personne. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc maintenant, ça fait, si je me trompe pas, ça fait 6 mois, c'est ça que tu connais Penser et Oui. Agir. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que ça t'apporte au quotidien et comment voilà, tu vas mettre en pratique pardon, les conseils que tu y trouves? Déjà, le fait d'avoir mis en place un article sur Google Task, je pense que c'est très utile. Parce D'accord. que avant, j'utilisais Evernote pour la prise de notes Ah, et surtout pas. Surtout pas je me suis Evernote. rendu compte que pour la résolution des tâches, c'était pas du tout adéquat. Et donc, Exactement. du coup, j'ai changé, j'ai utilisé Google Task et j'en suis vraiment content. Donc, je m'en sers pour le travail, je m'en sers pour mes projets personnels, je m'en sers pour mes tâches quotidiennes, voilà, appartement, dans les cours, dans plein de choses, dans les films, les lectures, voilà. Donc, il y a un domaine avec, voilà, des tâches, des sous-tâches. Et donc voilà, ça permet d'avoir un suivi rapide des choses à faire. Et puis, je pense que le fait de mettre une date limite D'accord. aide aussi beaucoup à finaliser la tâche. Parce que sinon, on voit les tâches avec la date limite qui s'enchaînent et qui sont pas réalisées, et on se dit, bon, ça, c'est pas terrible. D'accord. Donc voilà, donc il y a une... C'est un peu ce que tu disais quand tu parlais d'atteinte d'objectifs tout à l'heure avec une date fixe, sauf que là c'était par rapport à un engagement public. Et là, c'est Mhm, la date limite pour des tâches, donc plutôt des activités qui sont c'est des petites activités de travail qui sont finies dans le temps, voilà, qui vont prendre 1 heure, 2 heures, une demi-journée. Et là, mhm, faut aussi les limiter dans le temps pour être sûr de les faire et de pas tomber dans la procrastination et tout toujours à fait, remettre au lendemain. D'accord. exactement. Très Et bien. le fait de voir que la tâche est rayée, voilà, et de voir l'ensemble des tâches effectuées, je pense que c'est psychologiquement c'est bon aussi parce que ça permet de voir qu'on a été productif. C'est Voilà. excellent et voir une tâche rayée, voilà, vraiment voir le trait sur la tâche, donc ce que permet Google Task, c'est vraiment très motivant d'un point de vue psychologique. Et de la même manière, en ce qui concerne l'atteinte d'objectifs, l'être humain a toujours tendance à se focaliser sur les échecs. C'est-à-dire on va essayer une première fois, et puis si on rate, on va avoir tendance à se souvenir de cet échec, de considérer ça comme un échec, et finalement de ne pas recommencer. Alors que si on se focalisait plutôt sur les succès, donc c'est un peu, voilà, quand on a une tâche qui est rayée, c'est un succès, même si c'est une petite tâche, eh bien on aura toujours envie d'avancer. Donc il y a vraiment un changement de perspective à avoir sur ces notions-là, et Ouais, voilà, et fêter ses succès, fêter un succès, fêter l'atteinte d'un objectif, c'est très important psychologiquement et ça aide énormément pour la suite du projet. Alors fêter un objectif, ça peut tout simplement aller au cinéma ou aller dans un restaurant ou prendre des vacances ou n'importe quoi. C'est vraiment super simple, se faire un petit plat, mais l'action de se faire un petit plat parce qu'on a réussi quelque chose, ça va ancrer le succès en nous et ça va nous permettre d'avancer ensuite pour les prochains mhm, objectifs. Alors qu'à l'inverse, la plupart des gens vont se focaliser sur un échec, quelque chose qui a pas fonctionné et vont rater quoi. tout à fait. Et c'est l'importance aussi de ce que tu appelles le sanctuaire de la pensée positive, Exactement. c'est-à-dire moi je me suis fait une petite note sur Evernote où toutes les choses réalisées avec succès, je les note et je vois et je mets une date entre parenthèses et je vois l'évolution chronologique et ça booste beaucoup. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Je pense qu'ils se disent oh, bah oui mais noter un succès ça n'a aucun intérêt. Mm. Mais quand on voit même s'il y a c'est pas un échec parce que l'échec n'est pas le cas, mais si on n'est pas arrivé au bout de l'objectif,
mais qu'on a réalisé plein de tâches derrière, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et comme tu le dis, on a tendance à voir trop le négatif, et c'est dommage parce que se concentrer sur le positif permet de garder de la motivation, le moral et se dire ok, peut-être que je l'ai raté l'objectif final, mais voilà tout ce que j'ai réalisé entre temps et qui m'a fait progresser. D'accord. Donc, C'est important. lorsque tu parles du sanctuaire de la pensée positive, tu parles d'un e-book. En fait, c'est l'un des 3 e-books qui est offert à l'inscription sur Penser Agir. Tout à fait. C'est bien ça. Alors, je t'ai entendu là quand tu as parlé d'un échec, tu as dit c'est quelque chose qui n'a pas abouti, un objectif qui n'a pas abouti. Oui. C'est exactement ce que je développe dans un article sur la peur de l'échec dont tu parlais Ouais. tout à l'heure. Tu veux nous en dire un petit peu plus là-dessus ou Bah, tout à fait, parce qu'avant avant de connaître ton site, le mot échec, c'est vrai que je l'utilisais parce que quelque chose que tu ne réussis pas, en général, on a tendance à dire que c'est un échec. Exactement. Et donc le fait de le rayer de son vocabulaire, je trouve que c'est très important. Et plutôt que de se dire échec, on devrait plutôt se dire j'ai essayé, j'ai tenté en permanence, j'ai agi. Voilà. Donc le résultat n'est pas à la hauteur de mes espérances, mais entre-temps, voilà ce que j'ai réalisé. Et puis ça permet aussi de se dire, de ne plus se dire oh bah j'essaierai plus tard, ou je verrai plus tard, ou je reporte à plus tard, parce que la peur de se lancer dans un projet repousse, et il y a une peur de l'échec qui est propre à soi-même et on ne tente pas. Et le nombre de personnes qui me disent j'aimerais faire ça, etc. Mais ils ne tentent pas. Et c'est vraiment dommage parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui pourraient réaliser de nombreux projets à plus ou grande échelle et ils ne le réalisent pas et il y a un certain blocage. Donc plutôt que de se dire bon, parce que le mot échec est utilisé par énormément de gens, que ce soit dans notre entourage, nos amis ou le milieu professionnel, plutôt que de se dire on tente, on voit le résultat, plutôt que de se dire il y a un échec, je trouve que ce serait beaucoup plus positif. Donc, cet exactement. article-là m'a beaucoup inspiré, tout à fait. Et c'est là où c'est aussi intéressant que de voir que juste remplacer un simple mot dans sa façon de penser, de se dire je vais plus jamais utiliser le mot échec, je vais le remplacer par une tentative qui n'a pas abouti ou un objectif qui n'a pas abouti, ça Mhm. va profondément changer sa façon de voir le monde en fait. Ouais. Et bah, je te laisse terminer, vas-y si tu avais. Qu'est-ce que je disais? Et du coup, ça va permettre de passer à l'action sur des projets que quelques mois auparavant, ou avant en tout cas de faire cette chose-là, semblait impossible. D'accord. C'est ça que je voulais dire. Tu voulais rajouter quelque chose ou Oui, c'était la phrase, il y a une phrase dans ton article qui est très importante. D'accord. Je l'ai notée parce que je pense qu'elle est importante à dire dans cette interview. L'une des pires choses qui puisse vous arriver au cours de votre vie est d'avoir des regrets. Avoir des regrets, c'est horrible, c'est insoutenable et c'est surtout immuable. Lorsque l'on regrette quelque chose, dans la plupart des cas, on ne peut plus agir dessus. Et pour moi, cette phrase-là a été un déclic, ou ce que tu appelles un élément déclencheur. Exactement, Quand ouais. j'ai lu cette phrase-là, bah pour moi, ça a fait un tilt. D'accord. Et je me suis dit, ok, je vais réfléchir sur ma passion, qu'est-ce que je veux vraiment mettre en place. Et le fait de réfléchir sur cette passion m'a permis de développer un projet qui m'était entièrement personnel. D'accord. Donc ça c'est exactement la démarche qu'il faut avoir, et c'est vraiment génial de faire cette interview aujourd'hui parce qu'on voit que à partir d'un élément déclencheur malheureux, il s'est passé énormément de choses dans ta vie, donc ce dont tu nous parlais au début là avec la mort d'un proche, et voilà, il y a tout un tas de choses qui sont arrivées à partir d'une simple introspection, de la découverte du site, on arrive vraiment à beaucoup de choses. Et donc dans ton mail, tu me disais que justement grâce à tout ce travail que tu avais effectué sur toi, tu avais récemment décidé de passer à l'action sur un projet qui te tenait à cœur. Donc le déclic, c'était justement voilà, cet article sur la peur de l'échec. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement comment tu es passé à l'action et comment tu as vaincu la procrastination? Euh, alors, pour résumer les bases, c'est que depuis que voilà, j'adore faire rire les Enfin, gens. Je pense que excuse-moi, en fait, je suis peut-être allé un peu vite parce qu'avant de nous parler de ça, finalement, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler de ton projet, le projet finalement que tu es en train de développer en ce moment, et ensuite on parlera plutôt, voilà, comment est-ce que tu as fait pour le mettre en place et qu'est-ce qui t'a d'accord, permis de de dépasser la vaincre la procrastination. procrastination. D'accord. Donc pour resituer un petit peu, c'est que, ouais, comme je disais, j'aime bien faire rire les gens. Je trouve que l'humour dans le quotidien, ou le rire, c'est une chose très importante. D'accord? Je pense qu'on ne peut pas passer une journée sans rigoler, sans au moins sourire, c'est pas possible. Bien sûr. Donc l'humour fait partie de moi, fait partie de ma personnalité depuis très longtemps et voilà, je trouve que c'est très important de le mettre à profit. Et donc du coup, j'ai un petit talent d'imitation depuis des années et donc
il y a des amis proches qui se sont mariés, et ce talent d'imitation, je le mettais à profit dans ces mariages-là. C'est-à-dire que je demandais à mes amis proches ou aux connaissances des mariés des anecdotes sur leur enfance, leur adolescence ou l'âge adulte, qui sont assez marrantes. D'accord. Et en fonction de l'anecdote, j'associe l'anecdote à un personnage. Donc, ça peut être Nicolas Sarkozy, Nelson Montfort, voilà. Et j'essaye de rendre cette anecdote marrante et d'écrire un contexte et mettre cette anecdote en valeur. D'accord, Voilà. en fait tu crées des petits sketchs. Oui, voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Et donc du coup ensuite, il y a de la partie spectacle où donc je monte sur scène et puis je fais le petit show devant tout le monde. Donc moi ça me fait énormément plaisir parce que tout le monde rigole et puis tout le monde est au courant des petites anecdotes, donc ça fait sourire. Et donc j'ai fait ça pour le mariage de plusieurs amis proches, des personnes qui étaient chères. Et tout le monde me disait oui, tu devrais faire plus, tu devrais mettre ce talent-là à profit, etc. Et moi je disais oui, pourquoi pas, etc. Mais il n'y avait pas vraiment d'idée derrière ça. Je fais oui, des imitations, mais bon, on imite, mais qu'est-ce que ça apporte derrière? Je vais juste te couper un petit peu parce que c'est intéressant ce que tu as dit là en fait. Moi vu que tu sais, je suis en train de rédiger une carte en même temps qu'on fait cette interview, une carte mentale avec tout le schéma de pensée que tu nous exposes. Et ce qui est marrant, c'est qu'à donc à la suite de l'introspection que tu avais fait il y a plusieurs mois, il y a plusieurs années, tu avais décidé de t'inscrire à des cours de théâtre. Et finalement, Oui, on se rend compte qu'aujourd'hui, voilà, avec l'introspection que tu as fait sur ta passion, donc pour découvrir un petit peu ce qui te faisait vibrer en adéquation avec ton identité profonde, tu t'es rendu compte que tu aimais faire rire les gens et que tu avais des talents d'imitateur. Et finalement, aujourd'hui, les spectacles que tu fais en public, finalement, c'est grâce à des cours de théâtre, finalement, que tu peux aussi faire ça, je suppose. Oui, tout à fait, tout complètement. Je sais que j'ai eu ces réactions-là de mes amis qui m'ont vu faire le tout premier spectacle lors d'un mariage et qui m'ont vu quelques années plus tard, après avoir fait du théâtre. Moi, je ne le vois pas parce que Bien forcément, sûr. on ne se voit pas quand même, mais c'est vrai qu'ils ont été unanimes dans le sens où ils ont dit on voit la différence sur, voilà, tu es beaucoup plus à l'aise, tu te balades, tu rigoles, voilà. C'est vrai que ça aide et je pense que le fait de s'être inscrit au théâtre m'a beaucoup apporté et m'a beaucoup aidé, tout à fait. Et en plus, on apprend beaucoup des gens qui nous donnent plein de conseils au théâtre et pour progresser. Et si on va encore plus loin, vu que tu nous disais au début de cette interview que tu étais quelqu'un de timide, voilà, aujourd'hui tu fais carrément une interview en vidéo et voilà, c'est en lien toutes ces choses-là. Donc on voit vraiment ce processus d'évolution personnelle qui est quand même rapide parce que donc voilà, tu as commencé à t'intéresser au développement personnel il y a 3 ans, mais c'est vraiment ces 6 derniers mois que les choses se sont passées, quoi. Oui, c'est vrai que c'est ces 6 derniers mois que je me suis dit, bon, maintenant, faut se lancer. Et, voilà, ton article sur la peur de l'échec m'a fait un déclic. La phrase que j'ai lue il y a quelques minutes, c'est cette phrase-là qui m'a vraiment poussé. Et je me suis dit, bon, voilà, j'aime faire rire les gens, j'ai envie de partager ce talent d'imitation avec les gens, avec les inconnus. La vie est suffisamment stressante. S'ils peuvent rigoler 5 minutes par semaine en écoutant l'émission, voilà, ce serait vraiment, voilà, moi je m'amuserai à le faire et les gens rigoleront en retour. Donc voilà, et ce serait vraiment dommage de ne pas le faire et de regretter avec le temps, parce qu'on peut toujours repousser, mais au bout d'un moment on se dirait j'ai pas fait ça. Donc ça a été vraiment un déclic, un élément déclencheur. D'accord. Donc maintenant tu as développé un projet qui est en rapport avec ta passion donc pour l'imitation. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu ce que c'est? Donc du coup, comme je te disais, j'avais ce petit talent d'imitation et je me suis dit, mais comment le mettre en place? C'est-à-dire, l'imitation c'est bien, mais comment on définit le projet? Donc ces articles sont très intéressants là-dessus parce qu'ils permettent de découper les tâches en sous-tâches et de définir clairement un objectif. D'accord. Donc moi je me suis dit, commencer par se filmer en vidéo, faire le montage, changer d'habit en fonction des personnages, c'est peut-être un peu trop ambitieux. Et en regardant un petit peu ce qui se fait autour, avec les professionnels de l'imitation, Canteloup, Gérard, eux sont beaucoup plus drôles et les gens apprécient beaucoup plus les podcasts, c'est-à-dire quand ils passent à la radio que quand ils passent à la télé. Après, sur scène, c'est autre chose, parce qu'on est sur une scène avec un public. Mais là, quand on est derrière son écran d'ordinateur ou quand on a son téléphone, c'est la partie podcast qui marche le mieux, parce que je pense que les gens ferment les yeux et s'imaginent la scène, et donc du coup c'est beaucoup plus drôle. D'accord, puis c'est plus facile aussi de faire un podcast audio, donc un enregistrement audio, qu'un passage vidéo. Tout à fait, c'est beaucoup plus simple. Donc pour commencer, plutôt que de viser trop haut, je me suis dit, on va commencer par de l'audio, donc il faut définir le projet. Donc mon projet c'était voilà, faire des imitations en rapport avec l'actualité.
Donc je me suis dit qu'il faut trouver un concept pour l'émission, le nom, donc l'actualité. Et puis vu que les professionnels font ça au quotidien, moi je ne peux pas faire ça au quotidien parce que j'ai mon métier, mais bon, j'aurai un petit peu de retard par rapport aux actus, mais je pourrais toujours rebondir dessus. Donc d'où est venue l'idée de l'actu en retard, le nom de l'émission. Et Donc Actu en retard, c'est le nom de ton site internet. c'est ça. D'accord. Donc l'émission s'appelle l'actu en retard et le nom du site internet c'est actuenretard.com. D'accord. www.actuenretard.com. Très bien. Je mettrai un lien de toute façon en dessous de cette vidéo pour les gens qui sont curieux et qui veulent aller voir un petit peu ce que tu fais. D'accord. Entendu. Bah là, il vient tout juste d'être lancé. J'ai lancé le 7 octobre. Bah, génial. Il y a la première émission qui est en ligne et puis là, ça va continuer. J'espère que le 7 octobre, t'as fêté ça en disant ça y est, j'ai lancé mon site internet. Tout à fait. Bah, j'ai envoyé un message à tout le monde sur Facebook et pour qu'ils écoutent et qu'ils se marrent et les retours ont été très positifs. Donc ça m'a fait plaisir de voir qu'ils rigolaient en écoutant la première édition. Génial. Et donc l'actu en retard en plus rimait avec Yves Gaillard, mon prénom, donc je trouvais ça ajoutait un petit plus. Ça faisait une rime, j'ai trouvé ça sympa. Donc à partir de ce moment où j'ai défini le nom de l'émission, il y a eu toute une phase de... voilà, il faut définir le projet et il y a plusieurs grands objets à gérer. Donc la première c'était le webmastering. D'accord. Donc il a fallu réserver un nom de domaine. Donc il était disponible, il a fallu mettre en place un site internet. Donc maintenant il y a des blogs qui s'installent très facilement. D'accord. Comme WordPress. Voilà, il a fallu donc installer ensuite le blog, définir le code couleur du site, définir un logo aussi. Donc j'ai utilisé des images libres de droit, donc j'ai pris un micro parce que j'ai acheté donc ces images, le micro parce que c'est à la radio, donc le micro est l'élément pour s'enregistrer, et un petit personnage qui court parce que il est en retard, donc l'actu en retard avec un petit personnage qui court, j'ai trouvé ça adéquat, donc voilà. Donc j'ai monté ce logo là et puis après il y a eu la phase d'achat de matériel, donc il a fallu aussi voir quel micro prendre pour s'enregistrer, quel matériel utiliser pour monter le podcast, ce genre de choses. Donc c'est là où c'est vraiment très intéressant ce que tu dis là. J'ai deux petites remarques par rapport à ce que tu as fait. Donc tu as expliqué que tu as commencé par faire des podcasts audio avant de faire de la vidéo. Ouais. Alors moi j'ai vécu la même chose en février 2012 quand j'ai lancé mon site. C'est avant d'écrire sur internet, j'étais pas forcément prêt à publier sur internet. J'avais peur des réactions des gens et j'ai commencé, j'ai divisé cet objectif-là en me disant je vais d'abord commencer par écrire pour moi-même sur mon ordinateur, et j'ai écrit une dizaine d'articles sur mon ordinateur que j'ai jamais publié encore aujourd'hui, mais juste pour apprendre pour apprendre à écrire. Donc diviser, voilà, quand on a peur de faire quelque chose, que ce soit la passer en vidéo ou faire quelque chose, se dire je vais commencer par quelque chose de moins impressionnant, c'est une des étapes clés du succès pour réussir ses projets. Et la deuxième étape clé, c'est de passer à l'action sur des tâches qui sont très simples, donc des étapes très simples. Et donc toi, ton projet, c'était de faire un site internet sur l'actualité avec un ton humoristique et donc avec des imitations. Si on passe à l'action sur cet objectif-là, en fait, on est sûr d'échouer si on n'a pas fait un travail préalable de décomposition en sous-étapes simples, parce qu'on va se sentir dépassé par les événements. Et donc tu as dit des choses très intéressantes, c'est que ta première action, c'était de trouver un nom de domaine. Ça c'est très facile, on se pose devant une feuille et puis on réfléchit, et il y a bien un moment, ça prendra peut-être une après-midi ou 3 jours ou 4 jours, mais il y a bien un moment où le nom de domaine, on va finir par le trouver. Et une fois que c'est fait, on va s'intéresser à la création de site web. Et alors création de site web, c'est encore un objectif qui est peut-être un peu trop compliqué, donc du coup on le divise en sous-tâches, et puis on commence par faire une recherche sur internet, et comme tu viens de le citer, on découvre assez rapidement qu'il y a on peut appeler ça un logiciel qui s'appelle WordPress et qui permet de faire un site professionnel en 5 minutes. Donc, extra pratique. Et voilà, une fois qu'on a compris ça, faire un site internet, ça devient facile. Et puis après, on passe à ton étape, voilà, définir le code couleur, définir le logo, acheter du matériel. Et toutes ces étapes, finalement, deviennent très simples et mis bout à bout permettent d'atteindre un objectif qui est beaucoup plus compliqué. Et c'est vraiment une perspective des projets qu'il faut avoir en permanence, parce que la plupart des personnes ont tendance à regarder le résultat d'un projet. Par exemple, à se dire, voilà, Steve Jobs a réussi... c'est devenu un multimillionnaire parce il était super intelligent, il a créé une société vraiment géniale. Et ce qu'il faut savoir quand on étudie la vie de Steve Jobs, c'est que déjà il a pas fait d'études vraiment, et il est parti juste d'une idée en se disant l'ordinateur qui à l'époque n'était que pour les sociétés sera un jour pour le grand public. Donc il avait une vision, il avait une idée, il avait une envie,
Et il a décomposé cette idée en, voilà, en sous-objectifs, il est passé à l'action sur des tâches simples. Et la plupart des personnes qui ne passent pas à l'action, c'est parce qu'elles se compliquent la vie en ayant un objectif qui est beaucoup trop éloigné. Et tout à faut fait. faire exactement Ouais, comme tu as dit. Et voilà, comme je le dis dans les e-books que les gens reçoivent en cadeau ou dans des articles sur Penser et Agir, il faut diviser, tout le temps diviser, diviser, diviser son tout à fait, objectif ouais. pour avoir des étapes vraiment simples et qui nous font plus peur. Ouais. Parce qu'il y a le perfectionnisme qui rentre aussi en jeu. Je sais qu'avant de lire les articles sur ton site, Mhm. j'avais tendance à être trop perfectionniste. Et ça, D'accord. c'est très mauvais parce que je finissais jamais mes projets et donc du coup, ça avait l'effet inverse et la motivation retombait. Alors que là, se dire, bon, bah voilà, je lance un projet, il commence en audio, il va évoluer petit à petit, je vais voir le retour des gens, les remarques, je vais m'adapter. Et voilà, on construit petit à petit plutôt que de voir le top du top au tout début et puis ça fait l'effet inverse. C'est comme Exactement. l'exemple du marathon que tu prends dans l'article de ton site. Voilà, C'est on ne ça. peut pas faire un marathon directement, il faut scinder. On va apprendre à courir 10 minutes pendant 2 jours, 20 minutes après pendant 3 jours. Voilà, faut y aller Exactement. petit à petit. Et Voilà. ce qui est génial, c'est que voilà, la méthode, ça s'appelle aussi la méthode des petits pas. On y va petit à petit. Et cette méthode des petits pas fonctionne pour n'importe quel type de projet. Donc comme tu l'as dit, ça peut être pour un marathon, mais ça peut aussi être pour un site internet, ça peut être pour créer une société, ça peut être pour n'importe quoi. Et généralement, la première étape, c'est la recherche d'informations, ce que les gens ne font pas en général. Ouais. J'ai un exemple dans ma vie personnelle. Quand j'avais 17 ans, j'avais créé une association pour organiser des concerts en public dans la ville de Nantes. Et donc j'avais 17 ans, j'étais pas majeur. Et à chaque fois que j'en parlais à des amis ou à ma famille, on me disait que c'était pas possible. Bah voilà, donc j'aurais pu m'arrêter là, dire bah on crée une association, déjà c'est compliqué parce que c'est un projet qui est un petit peu ambitieux quand on a 17 ans, et en plus c'est pas possible parce que je suis pas majeur. Et ben non, au lieu de me Mhm. dire ça, j'ai dit je vais y aller à petits pas, je vais déjà commencer par faire une recherche. Et là j'ai découvert qu'il y avait un statut à l'époque qui s'appelait le statut junior association, je sais pas s'il existe encore, et qui permettait aux mineurs de créer des associations, et c'est comme ça que je me suis lancé. Par la suite j'ai appris à monter des dossiers, à créer des partenariats, on avait eu 10 000 euros de subvention avec la mairie de Nantes, enfin, on a fait plein de choses. Et voilà, mais tout part de, voilà, faut y aller à petit pas, petit à petit. Si je m'étais dit Ouais. directement, je vais organiser un concert sur la place de Nantes, je vais réunir, on avait fait un festival, donc si je m'étais dit je vais faire un festival avec 5000 personnes et je vais avoir 10 000 euros de subvention par la mairie de Nantes, eh ben, Ouais. je suis sûr que je serais pas passé à l'action. Mais voilà, en développant le projet, eh ben, on l'a fait ce festival, on a eu des gens et on a eu 10 000 euros de subvention par la ville de Nantes à l'époque. Voilà, en commençant un projet alors que j'étais mineur. Donc c'est vraiment, voilà, ça fonctionne. Ça marche pour tout, faut juste changer sa façon de voir les choses et voilà, c'est ce que tu as fait Ouais. finalement grâce à l'article sur le perfectionnisme. Il faut pas se braquer à la première difficulté rencontrée. Moi, en enregistrant les premières émissions, en faisant des tests, je trouvais que ça manquait de punch. C'est-à-dire, c'est très difficile de garder une constante punchy. Et encore maintenant, j'ai encore du mal, mais ça s'améliore. Et donc, j'aurais pu m'arrêter en disant ça ne marche pas, c'est trop lent, etc. Et puis, en discutant, en testant, voilà, je me suis dit, bah, faut que j'enregistre la voix et ensuite j'en enregistre une autre et je vais les superposer pour que ce soit bien cohérent, bien dynamique. Ouais, Et voilà. Et au fur et à mesure des tests, j'ai vu l'évolution et voilà, je me suis posé un moment, je me suis dit ça ne me convient pas, je ne veux pas lancer ce projet-là en l'état, mais je me dis je vais réfléchir. Donc, il y a une phase de réflexion, je me dis voilà, ça ne me convient pas, qu'est-ce qui ne va pas, comment améliorer les choses. On prend les conseils des amis, on réfléchit aussi de notre côté, et puis voilà, on retente et on est content du résultat, et voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas s'arrêter quand on rencontre une difficulté. Il faut des fois prendre le temps de réfléchir un petit peu plus et de se relancer. et puis c'est là où on voit que ton projet est quand même un projet ambitieux parce que finalement tu as des étapes donc de création de site web, tu as des étapes de charte graphique, tu as des étapes en rapport avec ta passion donc qui sont des sketchs d'imitation, tu as des étapes de techniques de montage audio, donc tu utilises des Ouais, logiciels. Voilà, si tu avais pensé à tout ça dès le début, voilà, c'était pas bon. Et c'est clair. la première étape, voilà, quand on veut faire un petit sketch d'imitation, ce que je conseillerais si j'étais en coaching avec toi, voilà, je te dirais, mais déjà, enregistre-toi. Alors que les personnes vont avoir tendance, je sais qu'il y a des personnes qui font l'inverse et qui vont commencer à chercher le meilleur logiciel de montage audio Ouais, avant même de s'être enregistré. tout à Donc fait. voilà. Ouais, non, c'est vrai. Alors qu'une fois qu'on est enregistré, bah, c'est beaucoup plus facile de chercher un montage audio parce on s'est déjà enregistré, et on a fait des essais, on est content de ce qu'on a. Tout à Donc voilà, fait. c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est clair. Alors maintenant que finalement que tu as lancé ce projet, qu'est-ce que ça va t'apporter au quotidien finalement en matière de confiance en soi, d'estime de soi, d'épanouissement personnel?
des choses comme ça, Ah, en développement bah, personnel en plus large? bah, là, c'est tout récent, le projet vient d'être lancé et D'accord. pourtant, au bout de 3 jours, j'ai déjà beaucoup de retours positifs, donc de gens qui m'encouragent en me disant, voilà, j'ai hâte d'entendre la suite, c'est vraiment sympa, très beau concept. Voilà, il y a des gens qui font des remarques constructives aussi pour aider à améliorer l'émission en me donnant d'autres idées, donc je trouve ça vraiment très très sympathique. Et donc ça m'étonne, en fait j'ai été même moi-même surpris de voir autant de retours de personnes. C'est-à-dire, je me dis, la plupart des gens peuvent écouter et voilà, ils écoutent, point barre. Non, les gens s'investissent, comme j'imagine avec toi dans Penser Agir, ils Mm. rebondissent sur un article, ils t'écrivent, ils postent des commentaires, etc. Et j'étais vraiment surpris de voir de l'engagement, comme si le fait de mettre en avant sa passion et de l'exprimer vraiment à plein temps, enfin à fond, se ressent et transmet ces échanges et cette envie de faire rire, voilà, et de progresser. Donc ça m'a vraiment surpris autant de retours et de commentaires de la part des Alors, gens. Ouais. alors c'est vrai que quand quelqu'un est épanoui et partage sa passion, c'est vrai que c'est communicatif. Et il y a beaucoup de gens qui aident. Alors justement, ça m'étonne que tu me dises que ça t'a étonné parce que t'es l'exemple parfait de la personne qui va contribuer à quelqu'un qui partage sa passion en faisant cette interview. Justement. Voilà. Oui, oui, c'est Tu vrai, vois, mais tu m'avais envoyé un mail spontanément en me remerciant, donc un mail qui était assez long en me décrivant tout ton partage, qui m'avait fait super plaisir et je t'avais recontacté par la suite. Et donc voilà, donc t'es le parfait exemple justement qui montre que ça fonctionne. Et moi j'ai des personnes qui m'envoient des mails de temps en temps pour me dire attention, il y a un lien sur ton site qui est cassé, attention, il y a une vidéo qui ne fonctionne plus. Et c'est vrai que c'est là où on voit que quand on partage honnêtement sa passion, les lecteurs et les personnes qui bénéficient de ces conseils vont nous aider en retour. Voilà, en nous disant attention, sur ton site il y a quelque chose qui fonctionne pas, ou il y a des gens des fois qui vont me dire ben moi je suis référenceur et je fais du référencement sur internet et il faudrait peut-être mieux que tu fasses plutôt ça pour te référencer et qui vont nous donner des vrais conseils pour tout à lesquels on fait. aurait dû payer finalement normalement pour les avoir quoi. Donc Ouais. c'est assez génial et en termes d'épanouissement personnel c'est voilà ça booste énormément et je sais pas si c'est la même chose pour toi mais ça permet de développer de nouvelles relations par rapport à ses amis ou son entourage qui nous découvrent finalement sous un autre angle. Moi Oui, ça a c'est été le vrai. cas. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a des gens qui, même dans, par exemple, la troupe de théâtre, qui me disent, oh, je savais pas que tu avais ce talent-là, c'est très bien. Donc, voilà. Et puis le fait d'avoir des gens qui ont une certaine expérience dans ce milieu-là permet aussi voilà, les conseils sont très précieux, donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très encourageant. En fait, je ne pensais pas avoir des retours positifs aussi vite. Donc du coup, de ce fait-là, la motivation est boostée aussi, hein, ça joue et donc on a encore envie d'écrire, de s'enregistrer pour faire rire les gens. Donc voilà. Et au niveau de la confiance en soi, c'est très positif aussi, parce que on se dit que on est capable d'entreprendre un projet, d'entreprendre, mettre en place et réussir un projet qui est 100% personnel, qui vient de soi, qui vient de sa passion. Ça, je pense que c'est vraiment très bon pour la confiance en soi, parce que on met en place un projet, mais il y a un partage qui se crée, et en fait, voilà, c'est un cercle positif puisque le partage entretient la confiance, entretient la motivation. Enfin voilà, je trouve que Exactement. c'est vraiment très positif. C'est très intéressant que tu dis ça parce que je vais pas tarder. Alors j'en avais parlé un petit peu sur le blog. Je vais pas tarder à sortir une formation qui elle cette fois sera payante. Alors pas du tout comme les autres sites ésotériques qui disent un peu n'importe quoi. Une vraie. Alors c'est une formation de développement personnel, mais ce sera voilà, la première qui sera avec cette approche-là, c'est-à-dire que la confiance en soi, l'épanouissement personnel seront développés à travers un projet en fait. Et c'est D'accord. en fait dans cette formation, donc il y a plus de là j'ai fini de faire les vidéos de cette formation, il y a plus de 10 heures de formation qui sont tournées. Il y a toujours un équilibre entre les aspects psychologiques, donc on va dire développement personnel, psychologie, les aspects méthode et processus pour réussir ces projets. Par exemple, déterminer les aspects psychologiques, ça va déterminer, comme tu l'as dit, une idée qui est en adéquation avec soi, avec ses passions. Donc ce que tu as réussi voilà, à faire tout seul, c'était avec l'ebook 13 astuces pour vivre au quotidien, c'est ça, un l'ebook que j'offre à l'inscription qui permet de trouver sa passion avec des petites questions où il Tout faut à fait. répondre. Oui.
Ouais, Euh, ça aide beaucoup. Ouais. voilà, donc il y a cet aspect-là, donc un aspect plutôt psychologique, un aspect où il y a les méthodes et les processus d'efficacité qui fonctionnent. Donc il y a des divisions en étapes simples, comme tu l'as dit, et puis après on peut aller beaucoup plus loin avec des méthodes de productivité, avec des méthodes. Alors toute ma formation est basée sur le mind mapping et les cartes mentales. Donc ce que j'utilise justement en faisant cette interview, là je l'utilise en tant que prise de notes. Mais on peut aller extrêmement loin avec le mind mapping, c'est quasiment inconnu en France. Et donc voilà, donc il y a des techniques pour développer ces projets. Et le troisième aspect, c'est les outils. Donc voilà, des outils qu'on va utiliser qui doivent, comme tu l'as dit, être très simples. Donc c'était intéressant quand Ouais. tu as parlé des listes de tâches. Tu disais Mhm. que tu utilisais Evernote avant et que tu avais basculé sur Google Tasks. Ouais. Et alors c'est super marrant parce que bah voilà, en toute honnêteté, t'as absolument pas connaissance de la formation que je fais en ce moment et t'as pas vu les vidéos. Les vidéos sont que sur mon ordinateur pour l'instant, mais c'est l'exemple que je donne quand je parle des listes de tâches, c'est que donc le premier axe du cours sur les listes de tâches, qui est un cours face caméra où j'ai mon petit tableau et voilà, je parle comme si c'était une formation en présentiel. J'explique que l'erreur que font la plupart des entrepreneurs, c'est de choisir Evernote pour gérer leurs tâches, et qu'Evernote en fait c'est plutôt un fourre-tout où il y a énormément de fonctionnalités et c'est pas adapté à la liste de tâches. Et justement, je bascule sur Google Tasks, qui est un gestionnaire de tâches ultra simpliste à première vue, mais qui va être très très efficace une démarche d'atteinte d'objectifs et de gestion de projet. Que le fait de rayer les tâches et de voir toutes les tâches effectuées, le suivi Voilà. effectué, le parcours, c'est vraiment très C'est utile. des toutes petites choses, des toutes petites habitudes de vie qui, mises bout à bout, on arrive à avoir ce que j'appelle un système d'organisation orienté vers la réussite. Et donc voilà, en mêlant du développement personnel, de l'atteinte d'objectifs, et voilà les processus, les méthodes et les outils qui fonctionnent, on arrive vraiment à des choses très très avancées. Donc toi, t'as vraiment fait un parcours qui est déjà très très bien de toi-même, et j'espère que les personnes qui regardent cette interview vont suivre ton parcours et l'adapter à leur projet. Et il faut savoir que voilà, dans très peu de temps, je sortirai une formation, donc là qui sera payante, mais qui sera extrêmement aboutie, enfin beaucoup plus aboutie que tout ce que je partage sur mon site. Mais bah, voilà, ce sera payant parce que voilà, comme je le dis, Oui, il y a du travail ouais, derrière, hein, c'est il y a normal. une dizaine d'heures de formation, puis il y a une vraie volonté d'avoir une structure en fait derrière. C'est-à-dire que quand je partage des articles sur Penser Agir, c'est pas structuré, c'est semaine après semaine. Les articles sont structurés à l'intérieur d'eux-mêmes, mais Mhm, pas entre eux. tout à fait. Et donc du coup, D'accord. c'est la démarche que tu as fait, donc qui te prend du temps, qui t'a pris 6 mois là, en l'occurrence, pour arriver à ce niveau-là. Et voilà, moi avec la formation que je proposerais, c'est en 6 semaines que je veux que les personnes arrivent à changer complètement de perspective par rapport à la vie et développer un projet. C'est-à-dire que ils démarrent un jour et 6 semaines plus tard, ils ont leur projet planifié et ils passent à l'action. Donc c'est D'accord. vraiment et ça reprend exactement tout ce dont on parle dans cette interview en allant plus loin sur certains points, surtout concernant les outils avec les techniques de mind mapping et beaucoup de choses en rapport avec la psychologie. D'accord. Donc bon, ça Ouais, m'a je permis pense que de parler un peu de ce projet qui me tient vraiment à cœur. Et voilà, donc c'est génial que tu aies parlé de ces choses-là. C'était pas prévu, mais c'est plutôt cool. voilà. D'accord, donc tu veux dire d'autres choses sur ce que ça t'apporte au quotidien ou on passe Bah écoute, à la non, suite? non, je pense que c'est tout. J'espère que ta formation aura du succès, hein, parce que Bah, tu vu les suivras, tu retours suivras positifs le que tu lancement. as. Tu verras que le lancement, pour aider un maximum de personnes, j'ai prévu, avant de lancer la formation, j'ai prévu 4 vidéos d'accompagnement pour que les personnes déjà puissent profiter d'une méthode structurée gratuite. Donc déjà, ça aidera, enfin j'espère que ça aidera les gens. Et ensuite, voilà, pour les gens qui voudront aller plus loin, il y aura la formation payante. Puis je pourrais pas non plus accepter tout le monde en fait si trop de gens s'inscrivent parce que j'essaye de suivre les gens. Ouais, Enfin, j'essaierai de suivre les gens, voilà, un peu au cas par cas en répondant à leurs questions. Donc c'est pour ça qu'il y aura vraiment, enfin tu pourras le voir, tout le monde pourra le voir. Il y aura une petite série de vidéos et ces vidéos seront comment dire, aideront les gens vraiment, vraiment à évoluer plus que les articles du blog déjà. Et on peut voir que même avec les articles de blog, finalement, toi, ça a carrément changé ta perspective de la vie en général, quoi. Enfin, de l'atteinte de ouais, projet et de l'épanouissement personnel. Et de la tout à vie, oui, fait. si on élargit à tout ça. Alors, bon, bah, on a déjà vu beaucoup de choses dans cette interview. Finalement, si tu devais faire un parallèle entre le livre d'il y a un an et le livre d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais? Bah écoute, je dirais que je deviens maintenant vraiment la personne que je souhaite être, c'est-à-dire que je ne vais pas vivre pour les autres ou
ou à travers les regards des autres. D'accord. Globalement, je pense que je suis plus confiant et je m'engage dans des projets qui sont plus personnels, dans le sens qui sont plus propres à ma personnalité, donc plus à l'écoute de moi-même et de ce que je veux vraiment faire dans ma vie pour faire rire les gens, pour partager la passion actuelle en tout cas. Donc avant, comme je te l'ai dit, il y avait des freins qui étaient le perfectionnisme, la baisse de la motivation quand on rencontre un obstacle, on part un petit peu dans tous les sens, il y a des projets qui ne sont pas terminés. Donc ça, grâce à Google Task, je pense que c'est... Et puis le fait de s'engager par rapport à soi, je suis beaucoup plus rigoureux dans les projets. Donc voilà, c'est on avance, on apprend, on s'améliore. Alors juste Ouais. pour revenir à ce que tu viens de dire, c'est pas grâce à Google Task que t'as vaincu la procrastination, c'est grâce à la méthode qu'il y a autour. Parce que Tout à fait, ouais. c'est ce que je répète tout le temps. Il y a des personnes, il y a plein de personnes qui vont chercher un outil idéal pour l'utiliser et qui vont pas prendre le temps, alors soit de se former en achetant des livres ou en souscrivant à des formations, soit de se former en lisant des articles gratuits comme tu l'as fait toi, pour avoir des vraies méthodes et des vrais processus qui fonctionnent. Si on a un outil et qu'on n'a pas la méthode, ça va pas marcher. C'est un peu comme en cuisine, si on a les ingrédients et qu'on n'a pas la recette, on va pas y arriver. Ouais, Donc, et si on n'a pas les ingrédients et pas la recette, c'est encore plus dur, quoi. Mais voilà, je pense que la méthode et les processus, c'est vraiment le plus important. Et voilà, si par exemple une personne qui est un peu âgée là, qui regarde l'interview et qui a pas envie de s'embarquer à utiliser Google Task, ce qu'elle peut, c'est prendre la méthode voilà, dans les articles qu'il y a sur Penser Agir, cette méthode de liste de tâches, et puis de le faire dans un carnet avec un crayon, tout simplement. oui, c'est sûr. Voilà, La méthode avec un crayon à papier, on raye et où on met une petite croix et puis exactement. voilà. Et c'est ce que je proposais avec le sanctuaire de la pensée positive d'ailleurs, qui a un petit guide qui est prêt à imprimer Tout à fait. pour noter ça dans les cases. Faut pas voilà, faut pas se limiter avec les outils. Alors c'est vrai que maintenant, l'outil informatique nous apporte énormément et si on suit les bonnes Mhm. formations, eh ben on va vraiment progresser avec l'outil informatique. Mais ce qui compte le plus derrière tout ça, c'est la psychologie c'est-à-dire notre perspective des projets. Comment est-ce qu'on voit nos projets, est-ce qu'ils sont vraiment en accord avec nous-mêmes, et les méthodes qu'on va mettre en place pour réussir à atteindre ces objectifs. Et ensuite les outils. Il y a vraiment ces trois Et aspects. pour en revenir au sanctuaire de la pensée positive, Mhm. c'est vrai que je pense que c'est très important de dire aux internautes et aux gens qui regardent cette interview, c'est que moi j'utilise Evernote pour ça, c'est-à-dire que je me suis créé Ouais, une note où j'ai mis tout, parce que j'utilise beaucoup l'informatique, donc c'est plus simple, et bien je sûr. mets tout ce que j'ai réalisé de positif. Voilà, donc je mets le thème général et puis je mets des petits tirets avec tout ce qui a été fait pour ce projet. Et le fait, ça peut paraître bateau ou les gens peuvent se dire ça ne sert à rien, mais c'est totalement faux parce que même si on a raté un objectif, entre guillemets, on voit tout le progrès qu'il y a eu et le positif qu'il y a eu derrière et les tâches effectuées. Et Exactement. donc je pense que de voir le recul sur des années, des mois, des semaines, des mois, des années, je pense que pour la motivation et la confiance, quand on relit tout d'un coup, on dit ah oui, c'est vrai, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça. On se rend pas compte puisqu'on vit au jour le jour de tous les progrès qu'on a réalisés. Et je pense que c'est vraiment très important de le faire. Ouais. J'ai eu des remarques de gens qui me disent oui, ton sanctuaire, c'est positif, je vais noter, ça va me servir à rien. Et voilà, donc quand je leur ai expliqué l'impact que ça pouvait avoir, eh ben il y en a qui ont tendance à changer d'avis et je trouve que c'est vraiment important de le dire parce que des fois c'est une astuce toute simple qui peut avoir des impacts vraiment importants. Et, Ça faut le noter. et c'est aussi ce que je constate au quotidien avec voilà, moi quand j'avais présenté ça, parce que quand j'écris un article, forcément j'ai des amis qui suivent aussi mon site et qui ont tendance à me dire ah c'est des conneries, et au final s'ils se donnaient la peine d'essayer, eh ben ils verraient que ça fonctionne réellement, Tout à et de fait. toute façon en développement personnel, ce qui fonctionne, c'est la simplicité. Si on commence à mettre en place des choses compliquées, vraiment super compliquées, eh ben on n'y arrivera pas parce que c'est voilà, c'est trop dur. On n'a pas envie de passer toute sa vie à étudier le développement personnel si c'est pas sa passion. Voilà. Moi, c'est ce que je fais parce que c'est ma passion. Mais pour quelqu'un qui veut apprendre, il lui faut des astuces simples et quelque chose pour passer à l'action, quoi. Voilà. Donc Ouais, c'est vraiment cette approche-là que j'essaie de développer et que tu suis visiblement. tout à fait. D'accord. Ok. Donc maintenant, à la vue de ces changements, qu'est-ce que tu envisages pour le futur? Comment est-ce que tu le vois à l'avenir? Bah écoute, c'est un peu tôt pour en parler, mais en tout cas, je vois le futur quand même beaucoup plus sereinement.
C'est-à-dire que le fait de s'investir dans un projet qui a un cœur et un moteur pour peut-être plus tard s'engager dans d'autres projets, puisqu'on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, mais en tout cas, au niveau de la confiance et de l'avenir, on est quand même beaucoup plus serein. Et j'ai commencé à mettre en place la life list que tu évoques dans un article, le concept de la life list. Oui. C'est pas un exercice évident, hein, je pense que ça peut pas se faire tout de suite, ça nécessite du temps, de la réflexion. Alors pour les personnes qui écoutent l'interview, une life list, parce que ça parle peut-être pas à tout le monde, c'est donc si on traduit mot à mot, c'est une liste de vie et c'est un calepin ou un fichier, enfin n'importe quoi dans lequel on note tout ce qu'on aimerait faire dans sa vie. Mais alors tout ce qu'on aimerait faire dans sa vie. Ça peut être manger un cheeseburger à New York et sauter en parachute, quoi. On met vraiment tout ce qu'on veut faire dans sa vie et voilà. Donc c'est l'action d'y réfléchir déjà, ce qui est une forme d'introspection, et de les noter, donc de matérialiser cette réflexion. Ouais. Je trouve que c'est important dans de nombreux domaines, que ce soit professionnel, que ce soit pour les voyages, que ce soit pour ses passions. Donc voilà, l'article est très intéressant. Les questions posées dedans, je les relu beaucoup de fois parce qu'il y a beaucoup de questions dans cet article et on n'y répond pas tout de suite. Mais je trouve que c'est important de le faire parce qu'on peut beaucoup mieux se connaître et savoir ce à quoi on aspire en utilisant une life list. Voilà. Mais pareil, c'est une chose qui évolue constamment, c'est-à-dire on peut réfléchir à quelque chose qui va plus nous parler dans 5 ou 10 ans, donc je pense que c'est un travail progressif. Mais c'est un travail très important à faire là aussi, je pense que c'est important de mettre l'accent dessus. Exactement, la life list c'est pas quelque chose qu'on rédige un jour et qui s'arrête, hein. C'est un document qui nous accompagne tout au long de notre vie et qui évolue sans cesse, comme tu le dis. D'accord, donc très bien, donc peut-être que si tu devais donner un seul conseil aux personnes qui se pensent agir, parce que là on a vraiment dit beaucoup de choses dans cette interview. Vrai. Si tu devais donner juste un conseil aux personnes qui suivent cette vidéo, qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais, le seul conseil, je pense, ce serait de croire en ces projets et de les réaliser tant qu'il est encore temps. Donc on ne va pas être pessimiste en disant que voilà, un accident peut arriver le lendemain, etc. Mais bon, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Et je pense que, voilà, comme tu dis, il ne faut pas avoir de regrets. Et voilà, faut voir le chemin parcouru et se dire, voilà, si j'ai une idée en tête, oui, j'ai l'idée de faire ça, pourquoi pas, etc. On repousse. Là, on peut dire, bon, on s'investit, on met en place des techniques pour bien s'organiser, on réfléchit au projet, et puis on se lance. Et puis, si le projet n'a pas abouti, tant pis, au moins, on verra l'aspect positif de tout ce qui a été entrepris. Si moi, mon projet d'imitation ne marche pas, mais que j'ai réussi à faire rire des gens pendant un an, et ben voilà, j'aurais réussi à faire rire des gens pendant un an, et c'est ça qui m'aura plu. Ça va beaucoup plus loin que ça, parce que d'une part, donc réussir à faire rire des gens pendant un an, c'est la perspective de surface, on va dire, de ton projet. Mais la perspective profonde, c'est que tu auras appris à faire des logos, tu auras appris à faire un site internet, tu auras appris à faire du montage audio, tu auras appris à passer devant la caméra sur Note d'ici un an. Et tu le fais déjà avec cette interview, tu auras appris à faire des podcasts audio, des scénettes, tu te seras perfectionné dans l'imitation. Enfin, c'est énorme. Et voilà, donc je te le souhaite pas, mais si dans un an, on va pas dire échouer, mais si jamais ton projet n'atteint pas son objectif d'ici un an, eh bien, l'expérience de vie que tu auras menée pendant cette année aura révélé en toi d'autres projets de toute façon. Et ça, c'est quelque chose qui se passe tout le temps. Et donc, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de la formation que j'ai préparée et que je vais vendre bientôt. C'est que le développement personnel par l'action, donc ce que j'essaie de développer sur mon site, ça passe avant tout par l'accomplissement de projets en adéquation avec ses passions et avec ses visions, son identité profonde en fait, avec soi-même. À partir du moment où on a fait ce travail d'introspection, qu'on se connaît, qu'on définit un projet, qu'on passe à l'action dessus, quel que soit le résultat, ce sera bénéfique. Les expériences seront bénéfiques. Il faut que ce soit un projet personnel. Il ne faut pas se dire je fais ce projet-là parce que un ami fait ce projet-là et me demande de l'assister. Ça peut être positif, mais si on voit qu'on n'est pas assez investi, au bout d'un moment, on va lâcher. Donc, il faut vraiment réfléchir sur sa passion. Alors, ça peut paraître, on utilise beaucoup de termes je, passion, ça peut paraître, les gens peuvent se dire, oh, c'est égocentrique, mais c'est tout le contraire, hein, parce que le fait de réfléchir sur soi, c'est important de le noter. Je le vois beaucoup ces derniers temps. Le fait de réfléchir sur soi et de se connaître de plus en plus, ça peut être valable dans la vie amoureuse, dans la vie avec les amis, etc. Non seulement on peut se connaître soi-même, mais la vie des gens est intéressant aussi. Donc moi, je sais que le fait d'apprendre de plus en plus sur moi,
Et dans la vie de couple, par exemple, me permet de connaître aussi mes défauts, on me les met en face et ça me permet de réagir et de les gérer petit à petit. Ça peut être l'expression des choses plus simplement, voilà, ça peut être des domaines variés, mais c'est important c'est-à-dire le fait de faire un travail sur soi, c'est s'aider soi-même, mais après c'est aussi aider les autres s'ils le souhaitent. C'est-à-dire S'il que le souhaite, ouais. voilà, et ça c'est Exactement. important de le noter parce que c'est pas toujours le cas et c'est des erreurs que j'ai fait dans le passé et que je peux reproduire, j'en suis conscient. C'est-à-dire qu'il ne faut pas changer les autres sauf s'ils le demandent, parce que voilà, c'est Exactement. pas une bonne chose à faire. Mais s'ils le demandent et si par exemple ils me disent voilà, je veux me remettre à un sport, mais je n'arrive pas à le faire, j'abandonne au bout d'une semaine. Bah là, je dis bon, bah réfléchis à ton projet et je n'hésite pas à donner des liens vers ton site parce que pour moi, c'est ce qui peut vraiment représenter un. C'est bien expliqué, donc le fait que je le dise oralement, en général, j'explique brièvement et je dis va sur ce lien et tu comprendras beaucoup mieux. Et voilà, ça peut être valable pour le sport, ça peut être pour un projet. Une personne qui lance un projet mais qui n'a pas bien réfléchi avant et dit bah ça va pas marcher, bah oui, mais il fallait peut-être réfléchir un peu, voilà, un travail un peu plus poussé et réfléchir en amont parce que sinon le projet tombe à l'eau. Donc voilà. Donc je pense que le fait de faire un travail sur soi est nécessaire avant d'aider les autres s'ils le souhaitent. Je pense que C'est bien ce que, enfin c'est ça, c'est très bien ce que tu dis parce que j'en parle justement dans le tout premier cours de la formation. Il y a c'est les deux personnalités de l'échec, j'appelle ça, les deux personnalités des entrepreneurs qui vont échouer. Il y a les craintifs d'un côté, donc ça c'est ceux qui vont essayer de déduire le plan parfait et qui vont jamais passer à l'action. Et l'autre côté, c'est ce que j'appelle les émotionnels compulsifs. Et les émotionnels compulsifs, c'est ceux qui vont passer à l'action tout de suite sans avoir de stratégie. Donc ce que tu citais à l'instant. Et ces deux personnalités sont mauvaises. Et avoir le bon curseur, c'est-à-dire penser à son projet et définir une stratégie sans aller trop loin. Et à l'opposé, ne pas passer trop vite à l'action, c'est quelque chose de compliqué. Et voilà, et donc c'est quelque chose qui s'expérimente et qui s'apprend. Donc il y a vraiment des méthodes pour faire ça, et c'est important que tu le soulignes en effet, c'est très bien. Ça c'est vraiment un très bon conseil, c'est aussi pas chercher à trop détailler, mais pas non plus passer tout de suite à l'action, quoi. voilà. Et il y a un article aussi très intéressant que tu as fait sur le rapport avec le développement personnel et l'égocentrisme. Ah oui, bah oui, ça m'a fait penser à Voilà. ça quand tu l'as Et dit. voilà, j'invite aussi tes lecteurs à aller voir parce qu'il est très intéressant. Parce qu'on peut avoir jugé trop vite ou tendance à penser que le fait de faire un développement personnel va nous rendre complètement égocentrique et va nous faire va centrer le monde sur nous. C'est pour ça que je l'avais Certaines vu. personnes vont réagir comme ça, Ouais. mais pas toutes. Et donc du coup, je pense qu'au contraire, c'est-à-dire que c'est nécessaire pour avancer sur soi, s'aider et après pouvoir aider les gens, puisque il y a de nombreuses problématiques qui sont évoquées dans ton site qui touchent les gens au quotidien. Donc et on est après plus ou moins apte à aider dans la mesure du possible, bien sûr. C'est ça. Voilà. En fait, le développement personnel peut être vu comme il a deux, comment dire, deux, il sert à deux choses vraiment, soit à corriger ses problèmes, ça c'est vraiment, voilà, tout le monde pense que le développement personnel c'est que pour les personnes malheureuses à chaque fois, pour corriger ses problèmes. Donc Ouais, c'est un aspect du développement personnel, mais il n'y a pas que ça. Il y a voilà, corriger ses problèmes, et l'autre aspect du développement personnel, c'est ce que j'appelle devenir soi-même en mieux. C'est-à-dire avoir son épanouissement personnel, avoir plus confiance en soi et justement développer ces projets qui vont permettre ensuite de vivre la vie de ses rêves tout simplement. Au moins, tout à fait. sans parler forcément de vivre la vie de ses rêves, au moins de pas se lever tous les matins en se disant je vais faire un boulot qui m'ennuie, et d'avoir à côté ou en remplacement plus tard, si jamais le projet fonctionne bien, bah voilà, une vraie volonté de se lever, une vraie envie de se lever, et une vraie volonté d'avancer tous les jours un peu plus, quoi. Une motivation, une passion, ouais, Et puis c'est très important. se dépasser soi-même en se posant des défis et en s'engageant par rapport à soi-même, comme tu le disais. Et voilà, et c'est en avançant avec ces petits défis que ça va fonctionner. Tout à fait. Ok, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ou pour l'instant? Sur cette question-là, non, je pense que j'ai tout évoqué. Je pense que D'accord. Donc bah moi écoute, vu que tu m'as fait saliver pendant toute cette interview par rapport à ton projet et tes talents d'imitateur, je me demandais si tu pouvais nous faire une petite démonstration. Alors t'as cité Nicolas Sarkozy tout à l'heure, mais je sais que ça pourrait être assez rigolo. bah écoute, allez, on va se lancer. Allez, Génial. je vais me lancer. Génial. Écoutez, ben, bonjour à tous. Ben, c'est un grand plaisir d'être dans cette interview sur Penser et Agir. Ben, c'est quand même extraordinaire. J'étais tranquillement avec Pierre là. Et puis je me suis dit, ben, si j'avais été président de la République,
puis, parce que je l'ai été, mais je le suis plus, parce qu'il y en a un autre au pouvoir qui fait n'importe quoi, faut le dire. Et si j'avais été actuellement président de la République, Monsieur Mathieu, je vous aurais nommé au ministère du Développement personnel, puisque je pense qu'il faut instaurer ça dans le gouvernement. Je ne suis pas d'accord avec votre interview, votre réaction, Monsieur Sarkozy. Je ne suis pas d'accord du tout. C'est moi déjà qui aurais dû être présidente de la République. Et si j'avais été présidente de la République, c'est moi qui aurais engagé Monsieur Mathieu pour être au ministère du Développement personnel. C'est vous qui me piquez mes idées à chaque fois, Monsieur Sarkozy. Alors écoutez, calmez-vous, ma chère Ségolène. Vous le savez, penser et agir, c'est un petit peu le dépassement de soi. Et quand je vois penser et agir, je pense aux très très grands athlètes. Franzi Olympiques, les Jeux Olympiques, c'est un petit peu le dépassement de soi, le 100 mètres. Et j'espère de tout mon cœur que penser et agir va obtenir le succès escompté. I deeply hope, mon cher Mathieu, que vous allez avoir ce succès. Je ne sais pas ce qu'en pense mon cher ami Didier Deschamps. Oui, bon, il est vrai que Mathieu, bon, si l'équipe de France avait attendu d'être aussi performant que Mathieu pour écrire ses articles, bon, bah, je pense que l'équipe de France aurait marqué beaucoup plus de buts. Bon, si Mathieu avait suivi l'exemple de l'équipe de France, je pense que son bloc serait encore vide. Bon, à partir de ce moment-là, je pense que heureusement qu'il n'a pas suivi l'exemple de l'équipe de France. Oui, c'est vrai, Didier, tu le dis, c'est comme dans le milieu du rugby, il y a la fraternité, il y a l'esprit d'équipe. Je pense que Passé Gir, il va dans ce sens. Mathieu, il aide dans ses articles les gens à aller mieux, à développer leurs projets, à se dépasser, à vivre la vie. Alors moi, je suis pas du tout d'accord, hein, tu vois. Moi, je pense qu'on peut pas plaire à tout le monde. Je sais pas ce que tu en penses, mon petit Mathieu. Alors, le seul élément qui me plaît dans ton site, c'est la manipulation, hein, parce que tu dis que c'est pas péjoratif, ok, mais moi j'adore manipuler les gens, de toute façon j'adore les détruire en direct, à la radio, à la télé, hein, donc que ça te plaise pas ou pas, de toute façon c'est pareil. Donc, de toute façon, moi je te dis, j'aime pas du tout ton site, hein, que ce soit réglé. Hein. Et bonjour, bienvenue à tous. Alors vous savez, j'anime le journal de 13h, et aujourd'hui nous allons aller dans le petit village de Saint-Junière-les-Alouettes, rencontrer Michel. Michel qui vient nous parler d'un nouveau blog créé par Mathieu qui s'appelle Penser et agir sur le développement personnel. Alors Michel, je crois que vous êtes avec nous au bout du fil, Michel. Eh ben non, pas de Michel. Ah. Eh bien finalement non, on m'a dit que Michel est allé au bistrot du coin prendre sa petite cuite. Nous n'aurons malheureusement pas la chance de l'entendre. Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur l'île de Koh Lanta. Ils ont été 16 à vouloir se dépasser et aller au bout de leurs limites. Et parmi eux, il y a Mathieu, de la tribu des Kanawai. Mathieu a choisi de ne pas faire l'épreuve de confort pour se sortir de situations difficiles et en faire partager les autres à travers son blog Penser et agir. Aujourd'hui, il a remporté fièrement l'épreuve d'immunité, les retours des internautes sont positifs et la sentence est irrévocable. Voilà. Génial, j'applaudis. Bravo. Merci. Alors oui, c'est plus qu'un talent là, enfin non, je vais pas dire que c'est un don parce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas de travail, mais c'est hallucinant, ouais, c'est waouh. Parce que moi quand j'écoute les imitations à la télé, généralement je reconnais pas les personnages et là j'ai reconnu tous les personnages avant que tu donnes les indices pour savoir qui c'était. Donc d'accord, ah bah, c'est positif. Félicitations. Parce que des fois j'essaye de les introduire, mais là je voulais faire un petit peu la surprise pour que toi et les internautes les découvrent. Ah, génial, voilà. Vraiment génial. Je suis vraiment surpris, super talent. Je mettrai un lien, je le répète, hein, vers ton site, comme ça si les gens ont envie de suivre ton parcours et puis s'ils ont juste envie de rire tout simplement hein, en regardant tes imitations, ce sera plutôt cool. Et voilà, donc www.actuenretard.com, voilà, la première émission est en ligne. Et puis d'autres émissions vont suivre. Voilà, je pense que quand cette interview paraîtra, il y aura d'autres émissions si ça se trouve d'ici là qui seront publiées. Donc, oui. Donc voilà. Bon bah vraiment super, bon courage dans ton projet. Merci. Je suis super content. Merci à toi pour cette interview, d'avoir proposé une interview. Bon courage pour ta formation, j'espère qu'elle aura du succès. J'espère que ça va amener des gens à croire en leur projet, à pas se dire bah je vais au travail, je me lève, je me couche, j'ai pas de passion. Parce que c'est important de développer un travail sur soi, de se faire confiance, d'entreprendre. Et on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir dans notre vie avec les rapports avec les autres. Donc c'est vraiment très très important. Donc je pense que si cette interview peut aider les gens à se lancer, comme nous on a eu des éléments déclencheurs, je pense que c'est une très bonne chose. Donc voilà, j'espère qu'on va aider des gens à entreprendre. Peut-être que cette interview sera un élément déclencheur pour les gens pour voilà, prendre leur vie en main et passer à l'action sur leur projet. Tout à fait, parce qu'on est
Voilà, exactement. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup Yves. Bah, Euh, merci à toi, Bonne Mathieu. continuation à toi et bah, je te dis à bientôt sur Penser Agir alors. À bientôt, parce que je suivrai tes articles. À bientôt. À bientôt.